dimanches et les moniteurs. Que ton esprit règne au milieu d'eux et que la Dieu, tu prends le contrôle de la vie des moniteurs, prends le contrôle de la vie des enfants, afin que ton son nom soit glorifié. Père, nous voulons te demander nos bien-aimés qui sont encore à la maison entre tes mains. Pendant que nous levons nos voix, Seigneur, nous sommes pris par le découragement, la fatigue, la maladie. Au nom de Jésus-Christ, rétablis-les et ramène-les de ta maison afin que Dieu, nous puissions te célébrer. Père, nos regards sont sur toi, conduis ce culte, manifeste ta gloire et que tout ce qui ne vient pas de toi, c'est éteint dans ce lieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout ce qui lui était arrivé. Et c'est sage. Et Zérec, sa femme, lui dit, voilà le conseil, voilà ce qu'ils vont lui dire. Si Mardoché, devant lequel tu as commencé, si Mardoché, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Alléluia. Ah. Si Mardoché est de la race des Juifs, le peuple élu de Dieu, si réellement il est de ce peuple-là, il va tomber devant lui. Voilà ce que lui ont dit. Ce matin, cette parole-là est ta parole et ma parole. Contre tous nos ennemis, contre tous tes ennemis qui complotent, tous ceux qui sont en train de faire des choses. Mais si réellement toi, tu appartiens à ce peuple-là, le peuple que Dieu lui-même, de son propre chef, s'est choisi, pour lequel il est venu mourir sur la croix. Si tu appartiens à ce peuple, il a payé le prix fort, le prix de sa vie. Si réellement tu appartiens donc à ce peuple, le peuple de Dieu, pour lequel Jésus-Christ s'est humilié, si tu appartiens réellement à ce peuple-là, alors tous tes ennemis tomberont ce matin. Alléluia. Voilà ce que dit la parole ce matin. Et je vous dirais que cette pensée puisse nous conduire tout au long de ce culte. C'est pourquoi sens-toi libre. Sens-toi libre. Oui. Si Dieu est pour toi, alors qui peut être contre toi? Si le Dieu d'Israël, le Dieu tout-puissant, le vivant des vivants, celui qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin non plus, l'alpha et l'oméga, l'ancien des jours, le lion de la tribu de Juda, le Shiloh, si lui il est pour toi, qui peut être donc contre toi ce matin? Qui pose la question ce matin? Pose la question ce matin. Alors, personne ne peut être contre nous si réellement nous appartenons à ce Dieu merveilleux. Alors, si tel est le cas, mon frère, ma soeur, tu attends quoi pour te réjouir ce matin dans sa présence? Tu attends quoi pour le louer, pour l'adorer comme tu ne l'as jamais fait? Parce que il est ton rocher. Alléluia.
dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Quel est ton nom? Il dit Jacob. Il dit non, parce que ce nom-là, lui attirait beaucoup d'ennuis. Il dit non, je vais changer ton identité. Est-ce que tu crois que ce matin le Seigneur peut changer ton identité? Oui, il veut changer ton identité comme il a fait pour Jacob. Il dit tu ne vas plus jamais t'appeler Jacob, mais tu vas t'appeler Israël. Parce que tu as été vainqueur. Tu as été vainqueur. Mon frère, ma soeur, on va prier maintenant. Tu vas prier, tu vas prier, tu vas prier, tu vas prier, tu vas prier maintenant. Nous voulons te dire merci, ton Père. Toi, le véritable et le vrai rémunérateur. Gloire et honneur te soient rendus. Père, ce matin, assemblés dans le nom, nous avons apporté ce peu. En réalité, cela est insignifiant pour tout ce que tu fais pour nous. Mais en obéissant à ta parole, nous sommes venus pour t'apporter. Père, je prie en fait de Dieu, tout ce que l'heure des ténèbres contre la vie des uns des autres soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Père, permets en fait de Dieu, en faisant des offrandes, en faisant des vies, Seigneur, que personne d'entre nous ne puisse regretter et que ta gloire s'établisse dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est une chorale très dynamique, malgré que le nombre ne soit pas élevé. Cette chorale est très dynamique. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur envoie au sein de nouveaux membres et que ce groupe-là puisse s'étoffer pour pouvoir chanter ensemble à la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. Il va te parler. Pourvu que tu crois, pourvu que tu t'attends à lui. Alléluia. Si tu t'attends à lui, alors cette parole est pour toi. Mais si tu ne t'attends pas à lui, tu risques de ne pas entendre sa voix, bien qu'il va parler. Alléluia. C'est pourquoi tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, tu vas demander à Dieu, à travers peut-être tes questions, tes préoccupations, apporte-moi une seule parole pour guérir mon cœur ce matin. On prie ensemble. Alléluia. Un message au peuple. Et il veut demander à tout de venir de côté. Et l'idée de bien s'il te plaît. Au nom de notre famille, nous voulons dire merci. Après ça, Barou, le premier responsable de cette église,
Depuis le jour où nous nous sommes rencontrés jusqu'à maintenant, il a été pour moi un père spirituel. Chaque fois que je l'appelle, chaque fois que nous nous rencontrons, il a toujours des paroles douces à mon égard. Je lui ai dit merci aussi à son épouse pour son légendaire sourire, depuis qu'il a connu elle-même, c'est son visage. Pour la confiance qu'elle a eue en nommant mon épouse à ses côtés pour le service de l'œuvre de Dieu. Lorsque elle est nommée encore mon épouse, elle ne connaissait pas encore le plan de Dieu sur notre vie. Pour elle, c'était une soeur qu'elle avait nommée. Pendant ce temps, le Seigneur était en train de me gifler partout pour dire votre temps est arrivé de venir à mon service. Et lorsque nous étions ensemble, à la maison m'a dit à un moment donné, faut te préparer sur le ministère qui commence. On va que Dieu vous bénisse. Je veux dire merci à toute l'église, aux anciens au diacre qui soutiennent l'œuvre de Dieu dans son ministère. Je disais à l'ancien Timothée tout à l'heure que quand on vient ici, chaque fois il y a quelque chose de nouveau qui s'ajoute. Avant que Dieu vous bénisse. Nous on dit merci pour le soutien que vous nous avez apporté le 27 août dernier, le jour de la remise des diplômes à l'Institut. Vous avez été vraiment formidable. Que Dieu vous bénisse. Par vos prières, nous avons pu supporter les 3 années d'études. Après avoir laissé les études plus de 20 ans, tu retournes pour faire une licence en théologie, où on te demande de faire des travaux de recherche, matin, midi, soir. On ne te dit pas qu'il y a un père de famille, hein. Mais on te demande comme si tu venais du lycée. Sans vos prières, sans vos soutiens, nous ne sommes pas arrivés à cela. Merci pour tout ce que vous nous avez apporté. Merci infiniment. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse. On est pour nous première. Je me disais, si on ne fait pas attention, ce qui s'est produit à Katagui, ça se produit ici. Vous savez ce qui s'est produit à Katagui en son temps? La chorale a chanté et les gens sont descendus à Katagui. Lorsque nous étions dans la Genève, nous sommes dans la Katagui, nous avons vu ces vieilles femmes témoigner de ce que les gens sont descendus. Donc préparez-vous un jour, si vous voyez des gens blancs qui circulent au milieu de vous là, ceux qui sont venus aussi, parce que nous louons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Lorsque je vois ce grand temple qui est en train d'être établi, voyez un poignet de main de personnes que vous êtes. Hier, il demandait au pasteur, il dit, la consultation c'est comment? Il dit, nous allons passer à la vitesse supérieure. Quoi? Avec le peu de personnes que vous êtes concernés, vous allez passer à la vitesse supérieure. Ils ont peur, mais ils sont puissants. Alléluia! Que Dieu vous bénisse. Sachez que quand tu investis dans l'œuvre de Dieu, Dieu prend soin de toi. Dieu prend soin de ta vie, prend soin de ta maison, prend soin de la vie de tes enfants. Le message de la Sainte le disait tout à l'heure. Et le fait de base que l'ancien a donné aussi, nous a démontré que quand tu sais Dieu, tes ennemis sont toujours à terre. Gloire à Jésus. Ceci étant, nous allons prendre la parole du Seigneur. Nos textes de base sont dans 2 Rois 4, le verset 8 à verset 10, et 2 Rois 8, verset 1 à 6. Je lis le premier verset. 2 Rois 4, verset 8 à 10. Un jour, Élisée passait. Par Sunem, il y avait là une forme de distinction qui le pressa d'accepter à manger
Et toutefois, il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Verset 10, enfin, elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe, verset 9 toujours, elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Verset 10 enfin, faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il se rendra chez nous. Amen. Nous partons du roi 8, verset 1 à 6. Élisée dit à la femme dont il allait faire revivre le fils, lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne au pays où tu pourras, car l'Éternel appelle la famille, et même elle vient sur le pays pour cette année. La femme se leva et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla et elle et sa maison, et séjourna cette année au pays des Philistins. Au bout de 7 ans, la femme revint du pays des Philistins et elle a imploré le roi au sujet de sa maison et de son champ. Verset 4. Le roi s'entretenait avec Géasi, sa vie, et il disait, rapporte-moi, je te prie, toutes les grandes choses que Élisée a faites. Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie, à un mot, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit, ô roi, mon Seigneur, voici la femme et voici son fils que Élisée a fait revivre. Verset 6 enfin. Le roi interrogea la femme et elle lui fit le récit. Puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit, fais restituer tout ce qui appartient à cette femme avec tous les revenus du champ depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Alléluia. Je vais passer une histoire que vous avez l'habitude de lire. Certains serviteurs de Dieu ont porté la parole sur ces passages. Bon, aujourd'hui, nous allons lever la grâce pour que nous puissions partager la parole de Dieu. La parole de Dieu nous parle d'une forme de distinction. La distinction étant l'action de se distinguer, de se séparer des autres, de faire quelque chose de plus que les autres, quelque chose de différent. Lorsqu'on dit que quelqu'un est distingué des autres, ce qu'il fait n'est pas comparable aux autres. Et c'est de cette manière cette femme va être identifiée. D'où le thème que je vais vous proposer ce matin, servons notre Dieu avec distinction. Alléluia. Servons notre Dieu avec distinction. Le but de ce message, que chacun, dans le service de Dieu, dans son attachement à Dieu, le fasse selon la vision de Dieu, selon ce que Dieu veut. Alléluia. Lorsque nous prenons le livre des rois 1 et 2, ces deux livres nous racontent la vie des différents rois d'Israël. De la manière qu'ils ont géré Israël. Et c'est dans le livre-là, cette femme-là a pu avoir une position. Parce qu'elle est une femme de distinction.
Dis à ton voisin, soit un homme de distinction, dis à ta voisine, soit une femme de distinction. C'est comme on parle de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et puis quelqu'un même qui n'a jamais été ministre, son nom est marqué là. Mais qu'est-ce qu'il a dû faire? Et comme vous le savez, les gens peuvent tromper l'histoire, mais la parole de Dieu ne trompe pas l'histoire. Alléluia. Sinon, les Français allaient dire que vous pouvez être président de la République de France. Mais comme ils ont menti là, ils n'ont pas mentionné son aide dedans. Mais la parole de Dieu, elle est infaillible. Ce que tu as fait, elle reste là. Et cette forme de distinction, à cause de son attitude, son nom va être marqué parmi les personnes qui ont marqué l'histoire d'Israël dans le livre des rois. Oui, bien aimé, le verset que nous venons de lire, la parole de Dieu dit cette forme de distinction chaque fois que l'homme de Dieu Élisée passait là, elle lui donnait à manger. Et un jour, elle va dire à son époux que cet homme qui passe doit être un saint homme de Dieu. Aménageons-lui une place. Et lorsque nous revenons en arrière, à cette époque-là, cette femme-là, elle n'avait pas d'enfant. À cause de son comportement, à cause de sa conduite. Dieu va se souvenir d'elle. Le prophète va lui dire, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Et cet homme de distinction a eu cet enfant. Le bon enfant de cet homme de distinction va mourir. Elle va aller voir l'homme de Dieu. À cause de la distinction, l'enfant va être vivre encore. Il va être ressuscité. Et c'est la même forme de distinction. Lorsque nous partons au chapitre 8, la parole de Dieu dit, il pouvait avoir la famille. Et l'homme de Dieu va dire à cette femme-là, prends ta famille, quitte, allez-y. Elle a obéi, elle a pris sa famille, elle est partie. Elle a fait 7 années là-bas. Après les 7 ans, elle revient, comme l'homme de Dieu l'avait dit. À son retour, les gens ont coupé sa maison. Ils ont coupé ses champs. Et la parole de Dieu nous dit, elle allait implorer le roi. Certainement pour qu'elle arrivait à sa maison. Mais la parole de Dieu, pendant qu'elle arrivait, l'homme de Dieu, Géasi qui était à côté d'Élisée, le roi était en train de lui demander quelles sont les actions qu'Élisée avait faites. Et pendant qu'elle était en train de venir, Géasi était en train de dire au roi ce que Élisée avait fait. Et il va dire au roi, la femme dont Élisée avait vu son enfant, la personne qui vient. Alléluia. Si d'autres fois, on disait que quand la tête là, le genou ne porte plus le chapeau. Donc, Dieu demande à cette femme, elle qui est relatée, ce que Élisée a fait, ce que le Seigneur a fait à travers son serviteur. Et le roi décide de prendre un de ses gardes et dit à cette femme-là, va dire aux personnes qui ont occupé son champ de libérer son champ. Non seulement il libère son champ, il libère les récoltes depuis la première année. Quand elle est partie jusqu'à son retour, tout ce qu'ils ont fait dans son champ, il lui soit restitué totalement. Il y a ton voisin, pour toi aussi c'est ça, restitué totalement. Oui, mais tout le monde savait notre Dieu avec distinction. Pour t'aider ce matin, la première des choses, lorsque nous devons servir notre Dieu avec distinction, il faut se presser et agir lorsqu'il s'agit de l'œuvre de Dieu. Alléluia.
Il faut se presser. Lorsque nous prenons des rois 4, on dit cette femme-là, un jour où Élisa passa à Sunam, elle le pressa d'accepter de manger. Il faut se presser de servir Dieu. Ça ne pas se presser de faire ce qui est bon. Aujourd'hui, malheureusement, pour qu'on fasse une action dans l'église envers un frère, il faut qu'on nous demande pardon. Il faut qu'on nous en supplie. Depuis avant-hier, l'église dans laquelle j'étais allé faire mon stage à Bangourou, j'avais une soeur qui me connaît bien. Son époux est gendarme. Elle n'était pas mariée. Il vient en concubinage. Nous avons organisé un programme pour ces femmes pour que le Seigneur agisse à leur faveur. Elle ne s'est pas venue. Elle dit non, je n'ai pas le temps même. Je ne peux pas venir. Vraiment, c'est comme ça. Ah, c'est. Après le bon a gagné le programme là. Le Seigneur a fait un miracle. Vous l'avez marié. Vous voyez le sable là. C'est maintenant qu'elle n'a pas le temps. Il faut te presser pour venir. Aujourd'hui, on ne se presse pas. Pour l'œuvre de Dieu. Pour ce qui doit planifier le nom de Dieu, on ne se presse pas. Mais la parole de Dieu dit, cette femme, elle presse à l'homme de Dieu de manger chez elle. Elle n'est pas venue au programme. Elle ne vient pas. Elle y a des choses. Elle n'a pas le temps. Elle n'a pas l'argent. Le jour où les gens veulent faire un mariage en groupe, c'est son mari seul qui dit qu'il ne fait pas mariage. Avant-hier, il va en mission. Il fait un accident, il est décédé. C'est même après le pasteur. Pasteur, mon mari, le pasteur dit, il fait quoi? Viens, on va prier. Et ce qui est malheureux, c'est que la génération n'a pas appelé, ils ont appelé sa famille parce qu'elle n'est pas mariée avec lui. Avec 4 enfants, elle se compte. Bien aimé, pressons-nous quand il s'agit de Dieu, quand il s'agit de servir Dieu, quand il s'agit d'action de Dieu, pressons-nous. On ne se presse pas pour un homme, on ne se presse pas pour un individu, mais on se presse parce que Dieu a son intérêt dans ce que nous devons faire. Et ça peut m'a compris que tu as besoin de faire c'était l'intérêt de Dieu. Et ce homme est un saint homme de Dieu. Avec ton frère, c'est innocent, il a faim. C'est un saint homme de Dieu, je dois l'aider. Je dois le presser, de le faire. Ma soeur, c'est cette femme de Dieu, je dois me presser de l'aider. Tout l'intérêt de Dieu, nous devons nous presser pour le faire. Si nous sommes prêts à servir notre Dieu, si le devoir nous amène à nous presser, le deuxième point, il faut accorder une place à Dieu dans notre maison. Alléluia. Dans nos vies de tous les jours, dans nos commerces, dans ce que nous faisons, Dieu doit avoir sa place. Dans notre maison, Dieu doit avoir sa place. C'est qu'on a décidé de construire une chambre pour l'homme de Dieu. Elle est gourmande quand même, hein? Elle est gardée l'homme de Dieu pour être seul maintenant. Parce que quand il arrive, il ne doit pas aller quelque part d'autre. Quand il arrive, il va rester chez sa seul. Tiens, donc voilà pourquoi elle est gourmande comme cette femme-là aussi. Elle décide de garder l'homme de Dieu pour être seul. Elle a construit son chambre pour lui. C'est quand il vient maintenant là, il n'a pas autre, mais quand il vient dans sa tête là, la maison est bien là.
Malheureusement, de nos jours, il n'y a aucune place de Dieu dans nos maisons, à plus fort raison dans nos cœurs. Nous devons accorder une place à Dieu dans notre maison. Tes enfants, c'est pour Dieu. Ton époux, c'est pour Dieu. Tes finances, c'est pour Dieu. Tout ce que tu dois faire, c'est pour Dieu. Accorde une place à Dieu dans ta maison. C'est comme accorder une place au serviteur de Dieu dans ta maison en construisant une chambre. Elle dit à son mari, fais une chambre pour lui. Chaque fois qu'il viendra, mettons-lui un lit, une table, un tiers pour qu'il puisse rester là. Toutes les commodités sont réunies. Tu as construit une chambre dans le climatisé pour les hommes de Dieu. Alléluia. Je connais un frère qui l'a fait. À la maison, un champ spécial pour les hommes de Dieu. Il a mis climatisation. Quand on dit les hommes de Dieu, mademoiselle là, venez pour la dormir. Oui. Un homme de Dieu, mon père là, la vie maintenant, est-ce que le frère là, est-ce qu'il est là même? Il sait qu'il y a un champ climatisé, qu'il attend, qu'il est isolé. Et quand il est là-bas, la première prière, Seigneur, bénis ce frère là-haut, bénis ses enfants, bénis sa maison, Seigneur, bénis là-haut, bénis là-haut, bénis là-haut. Alléluia. Et l'homme de Dieu, Élisée, chaque fois qu'il venait là, il ne faisait que prier pour cette femme. Il priait pour sa maison. Accordons une place à Dieu. Ce que nous faisons, ce n'est pas aux hommes que nous faisons, mais c'est à Dieu. La femme a dit, cet homme est un saint homme de Dieu. Elle n'a pas dit c'est Jean. Elle n'a pas dit qu'il est beau. Elle n'a pas dit qu'il est gentil. Mais c'est un saint homme de Dieu. Nous devons accorder la place à Dieu dans nos vies, dans nos maisons, dans ce que nous faisons. Quelle est la part de Dieu? Lorsqu'on rend témoignage des hommes d'affaires comme Caterpillar, en lieu de payer 10%, ils paient 90% à Dieu. Ils accordent la place à Dieu dans les affaires. À l'institut où je suis, il y a une famille à elle seule. Elle paie 30 millions par semaine comme team pour soutenir la mission. 30 millions par semaine. C'est ce que le papa a écrit avant de mourir. Ces enfants ont une entreprise prospère. Ils disent qu'ils ont fait 5 millions par semaine. Chaque jour, ils nous envoient des cartons d'eau. Alors, pourquoi c'est les pasteurs qui sont là-bas. Et puis les enfants prospèrent. Et puis les gens ils gagnent dans la main. Et puis, mais dis-nous les images, nous sont fermés là. Et ils sont bénis. Chaque jour, ils envoient des cartons d'eau. Quand il y a problème, le camion est là. Ils vont distribuer des cartons d'eau là aux étudiants. Buvez. C'est ce que Dieu. Accordons la place à Dieu dans notre vie. Gloire à Dieu. Oui, mais merci. Nous accordons la place à Dieu dans notre vie. Nous devons être obéissants totalement. Nous devons être obéissants. Du verset 1 au verset 8, le 8e chapitre, la parole de Dieu dit, Élisée dit à la femme dont il avait fait vivre le fils, lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras, car l'Éternel appelle la famille, et même elle vient sur le pays pour cette année. Verset 2, la femme se leva et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu, et elle s'en alla, elle et sa maison, et séjournant cette année au pays des Philistins. La femme n'avait pas obéi à ce que l'homme de Dieu a dit. La femme n'a pas dit, moi Dieu fait des miracles avec moi déjà. S'il y a quelque chose, Dieu veut me parler aussi. Dieu m'a donné un enfant. Dieu avait vu mon enfant. Mais la parole de Dieu dit, elle a obéi à ce que l'homme de Dieu a dit. Nous devons être obéissants, bien-aimés, à la parole de Dieu, au conseil de l'homme de Dieu. Ce que Dieu dit à travers ses serviteurs, nous devons être obéissants. Aujourd'hui,
m'empêche d'avancer dans la désobéissance de l'ennemi. Il doit être obéissant. Si tu veux être une femme de distinction, il faut être obéissant. Si tu veux être un homme de distinction, il faut être obéissant à la voix de Dieu. Cette femme a été obéissante. Elle ne s'est pas posé de questions. Elle n'a pas dit, mais pourquoi c'est à moi de venir dire ça? Pourquoi tu n'as pas dit aux autres? Pourquoi tu n'as pas fait comme ça? Mais la parole de Dieu dit, cette femme s'est levée, elle et sa famille pour partir. Cette femme n'a pas dit, mon cher, c'est comment? Parce que c'est Dieu, à travers son serviteur, qui parle. Nous devons être obéissants. Une homme de Dieu sans l'obéissance, un amour pour Dieu sans l'obéissance, ce n'est pas l'amour de Dieu. Cette femme s'est levée, elle a pris ses enfants, elle et sa famille, ils ont laissé. La parole dit, une famille sera annoncée. On n'a pas dit la famille a commencé. C'est-à-dire qu'elle avait à manger. Il avait quelque chose sur eux. Mais par rapport à l'obéissance, la parole de Dieu, elle est partie à sa famille. Aujourd'hui, ce qui fait notre erreur, ce que Dieu parle, quand le Seigneur Jésus est venu, le Saint-Esprit est venu sur tout le monde. Donc, tout le monde au même niveau. Si quelqu'un a prié, quelqu'un est guéri 2 fois, il est prophète aussi, le pasteur est prophète, l'ancien est prophète, et puis c'est la cacophonie totale. Dieu m'a dit c'est comme ça. Dieu t'a comment dit, Dieu m'a parlé comme ça. Dieu a jamais n'a pas encore écouté. Dieu t'a parlé. Mais Dieu se sert de quelqu'un. Pour te dire. Pour te regarder. Et cette femme, elle a fait des événements au Seigneur, mais elle a décidé d'obéir à l'homme de Dieu, d'obéir à la parole de Dieu. Oui, bien aimé, cette femme est partie en obéissance à la parole de Dieu, en obéissance à l'homme de Dieu, avec sa famille. Et lorsque nous prenons le verset 3, verset 5, la parole de Dieu dit, au bout de 7 années, la femme revient du pays des Philistins et elle a rempli le roi au sujet de sa maison et de son champ. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, et disait, rencontre-moi. Je t'ai pris toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Alléluia. Oui, bien aimé. Lorsque nous sommes obéissants à Dieu, lorsque nous savons Dieu dans la précipitation, lorsque nous sommes obéissants à Dieu, le 4e point, Dieu dispose tous les moyens pour nous rétablir. Alléluia. Ton Dieu dispose tous les moyens. Il est le Dieu, le véritable rémunérateur. Il est l'auteur de la grâce. Il dispose tous les moyens. La parole de Dieu dit, pendant que cette femme est en train de revenir, pendant qu'elle venait après 7 années, sa maison était occupée. Il ne sait pas ce que tu as perdu. Depuis que tu as été obéissant à Dieu, c'est seulement que tu as perdu des choses. C'est seulement qu'on t'a volé des choses. On t'a rapproché des choses de ta vie avant de l'obéissance à Dieu. Avant de se attacher à Dieu. Mais ce matin, ton Dieu dit, il va te rétablir dans tous les dimensions de ta vie. C'est seulement cette femme, lorsqu'elle revenait, il y avait la honte, c'est seulement les gens qui étaient la critiquer. C'est seulement les gens qui ont comment elle était. Ils t'ont donné rire d'elle. Passer des
Mais ce matin, ton Dieu va disposer tous les moyens pour te rétablir. Il y a un cantique qui dit, quand tu descends, l'atmosphère change. Alléluia. Parce que quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu sais Dieu, partout où tu passes, l'atmosphère est favorable à toi. Tu changes l'atmosphère, tu changes l'environnement, tu changes la situation en ta faveur. Et la parole de Dieu dit, pendant qu'elle est en train de venir, c'est vraiment la veille, son roi n'a pas dormi, le Seigneur est en train de changer l'atmosphère. Qui est Élisée? Qui est votre serviteur? Demande ce qu'il a fait à cause de ta servante qui est en train de venir. Certainement, où tu dois aller là, Dieu est en train d'arranger la situation. Alléluia. Ne sois pas craintif. Ne sois pas craintif. Et la parole de Dieu dit, pendant qu'elle venait, le roi est en train de demander pourquoi. C'est à ce moment précis que le roi va demander à Géasi qui est Élisée. À cause de cette femme de distinction. Mais la parole de Dieu dit, lorsque cette femme est arrivée, l'homme de Dieu, Géasi qui parlait, va dire au roi, parce que la femme même qui est arrivée. Alléluia. Parce que la femme n'a pas besoin de fatiguer. Parce que la femme distinguée, la femme qui sert Dieu, avant nous, nous a fait du bien, qui nous a nourris, qui a fait tout pour nous, pendant qu'on parlait chez elle, qui nous hébergeait. C'est cette femme qui est en train d'arriver. Parce que son fils même, qui est mort et qui est revenu à la vie. D'après un comédien, il dit c'est le mental qui dit mon témoin est derrière l'eau. Elle a dit, voici l'enfant même, qui était mort qui est revenu à la vie. Et l'homme de Dieu va s'effacer, le roi va interroger directement la femme. Alléluia. Oui. Ils pensent qu'ils t'ont eu. Mais ton Dieu va restaurer ta vie. Ton Dieu va te repositionner. Ton Dieu va mettre les personnes à ta disposition. Ton Dieu va choisir les gens qui vont parler de ta faveur. Ton Dieu va citer des médecins qui vont te guérir. Ton Dieu va faire des choses. Ton Dieu va le faire. Cette femme n'a pas de force. Elle ne sait pas comment faire. Elle est humiliée. Mais la parole de Dieu dit, pendant qu'elle partait voir le roi aussi cherchait la voie. Alléluia. Pendant qu'elle était en train de traîner, pendant qu'elle était en train de chercher qu'est-ce qui va se passer, mais celui qui doit te faire ici, en train de te chercher. Alléluia. Dieu va disposer des personnes pour résoudre ta situation. Dieu va disposer des personnes pour te guérir. Dieu va disposer des personnes pour t'ouvrir la porte fermée. Dieu va disposer des personnes pour agir dans ta vie. Et une fois qu'il allait faire un programme avec du fou. Quand il a fini ce programme, il revenait. On dit on appelle mon transport. Il dit, l'église même est jeune, tout ça. Laissez appeler le transport. C'est à cause de Dieu qui est venu ici. Il va appeler mon transport. Il a pris le bagage. J'arrive à la gare MD. J'ai débrouillé mon bagage. Je vais à la caisse. Pour prendre le ticket. On dit que les tickets sont finis. Il n'y a plus de cartes. J'ai croisé un homme de Dieu, à côté. On a fini de discuter. On dit, il n'y a plus de ticket. On lui a acheté. Il dit, non, moi, il n'y a plus de ticket. Depuis hier, le Saint-Esprit dit de prendre des tickets. Alléluia. Ma fille de 4 ans. Vous voyez, il n'y a pas de ticket à côté. D'ailleurs, il n'y a pas de ticket. Il n'y a pas depuis hier, le Saint-Esprit de prendre des tickets. Ton ticket, tiens ton ticket en partie. Alléluia. Dieu dispose toujours les moyens. Il dispose toujours les canaux. Nous n'avons pas à craindre. Car ton Dieu est capable. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, ton Dieu est capable.
pleure à cause des maladies. Il dit que notre Dieu, il ne connaît pas ce Dieu-là. Il y a une soeur à qui on était à Bongourou. Cette soeur-là, c'est une soeur distinguée. Elle n'était pas mariée. Mais vraiment, elle savait le Seigneur. On a prié. Elle a eu un boulot. Mieux que ce qu'elle était à Bongourou, on a envoyé ça à Abidjan. Alors à Abidjan, elle n'a pas moins de 700 000 francs comme salaire. Quand elle a pris son premier salaire, elle m'a appelé. Elle fait bon. Les bracelets qu'on amène dans l'église, ça fait combien? Ils disent, le bâti, ça prend compte que ça fait 205 francs. Là, on va aller 205 francs en même temps. Son pasteur chez lequel elle travaille, elle a donné tout son argent. On a dit, Seigneur, tu as eu ta fille là, tout ce qu'elle fait. Elle n'est pas mariée. Mais tu as dit que son mari va quitter en Europe. Ce n'est pas ici qu'il va guérir. Donc c'est seulement pris depuis là. 2 mois après, elle m'appelle, dit, ah, le frère est sorti. Le Seigneur a retiré, il était là. Après son action qu'elle a portée, le Seigneur a été bouleversé. Il a retiré le frère là-bas. Elle dit, il est venu d'Italie. On a fait le mariage. On a dansé. Elle est partie. Elle reste en Côte d'Ivoire et puis elle va voir son mari. Il y a 3 ans de cela, elle m'a appelé et dit, je vais passer les vacances chez mon mari. Un mois, je vais dire, il n'y a pas de souci. Elle a vu chez mon mari. Petite maladie, elle a revendiqué. Elle a acheté le camp de cancer. On dit, Seigneur, ça, c'était pas dans le contrat. Hein. On a eu Marie dans le fait de régie. C'est le cancer qu'elle a donné là-bas. Seigneur, c'est pas dans le contrat. Hein. Elle m'a appelé dans les rives de calmer. Premier jour, elle est partie, elle a fait la chignou. Deuxième chignou, elle est partie. Vous avez chez les blancs, quand ils font les fonds, ils reprennent tout. Les analyses là. Pendant ce temps, on a commencé à bombarder. J'ai dit, Seigneur, c'est pas ce que tu as dit. Tu as dit, elle est dans ton foyer. Pas maintenant, elle va avoir cancer. Nous brisons les fondements de ce cancer-là. La source de ce cancer-là. On détruit la source de ce cancer-là. Parce que c'est ta servante. Elle est distinguée. Elle est restée comme ça. Jeune fille qui a l'argent. Elle ne s'est pas livrée au patron de sa société. Elle a attendu ton temps. Et puis elle va cancer dans le mariage. C'est pas normal. Elle est partie à l'hôpital. Quand ils ont fait les analyses, elle disait que les gens ont commencé à se parler un à un. Et le groupe a commencé à grossir. Après, ils sont allés appeler le grand patron. Ils sont venus. Près de 25 médecins. Elle ne comprenait plus rien. Puis un calculateur, tu as vu quel médicament? Elle dit, ton cancer a disparu. Alléluia. Ton cancer a disparu. Elle m'a appelé dans la joie. Elle dit, le cancer a disparu. Elle dit, le médicament qui a dit, c'est Jésus. Elle dit, tu manques Jésus, ça dit, c'est Jésus. Mais quand ils ont incrédule, ils l'ont fait en Italie là-bas. On dit, peut-être que le cancer là, c'est caché quelque part. Pendant 2 ans, ils ont fait tout jusqu'à 0. Elle devait venir ma nuit, elle dit, le bébé a bien cher. Donc, à partir de décembre, elle sera là. Quand tu sers Dieu, quand tu perds Dieu, au premier plan, il dispose des moyens. Il dispose des moyens pour ta situation. Je ne sais pas quelle situation tu as vécue, mais ce matin, tu as eu ce message. Dieu veut faire quelque chose de spécial dans ta vie. Ce n'est pas un homme qui doit le faire, mais c'est ton Dieu que tu sers avec abnégation, ton Dieu que tu sers avec sérieux, ton Dieu que tu sers avec sincérité, ton Dieu que tu sers avec amour, ton Dieu que tu sers avec conviction, qui va opérer ce miracle de ta vie. Oui, le 5e point de dernier. Lorsque ton Dieu utilise les moyens pour te guérir, pour ta situation, notre Dieu est le Dieu de police. Alléluia. Il est le Dieu de police. Un Dieu de police qui chante, qui danse 100%. Tu es content. Nous Dieu de police, 50% tu danses. Mais ton Dieu est le Dieu de super police. Alléluia. Il est le Dieu de super police. La parole de Dieu dit, lorsque
à la femme, va avec mon serviteur. Et il ordonne que tout lui soit restitué depuis le premier jour qu'elle a quitté le pays, jusqu'à les 7 années qu'elle est revenue. Tout ce qu'ils ont fait, que tout soit restitué. Alléluia. Ils vont te restituer tout ce qu'ils t'ont volé depuis ton temps. Ils vont te restituer. Certainement, pendant qu'il est en train de travailler, cette personne est heureuse. Parce qu'il a eu un champ, il a eu la terre, il a eu bonne raison, ils ont occupé. Mais en réalité, ils étaient en train de lire la maison de la femme. En réalité, ils étaient en train de travailler dans son champ pour elle. Le roi ordonne que tout lui soit restitué. Certainement dans ce village, il est en train de courir de partout. Pour dire, attends, tu as eu combien de sacs dans le champ, telle année là, tu as eu combien de champs dans le champ d'avant là, tu as fait combien de temps là-bas. Envoyez tout ce que vous avez volé, tout ce que vous avez pris, envoyez. Car le roi a ordonné que tout lui soit restitué. Tout est restitué. Car le Dieu de police. Amen. Celui qui dit ça avec distinction, lorsqu'il parle, rien ne peut résister. Lorsqu'il ordonne, tout est accompli. Lorsque ton Dieu parle à ta faveur, personne ne peut te commander, personne ne peut t'intimider, personne ne peut te détruire, personne ne peut aller se lever contre toi, personne ne peut retenir ton appartement, personne ne peut te retenir ton mariage, personne ne peut te retenir ton foyer qui est en terre, personne ne peut se lever contre tes enfants, personne ne peut se lever, car ton Dieu est le Dieu de police. Il est le Dieu qui restaure. Servons notre Dieu avec distinction. Nous nous attendons pas sur les choses élémentaires. Mettons les yeux à la croix. Pour la guérison, tes yeux sur ton Dieu. Pour le logement, tes yeux sur ton Dieu. Pour ton foyer, tes yeux sur ton Dieu. Car il est le véritable rémunérateur. Pour qu'on lui bien-aimé, servons Dieu sans relâche. Servons Dieu sans murmure. Gloire et honneur te soient rendus. Père, ce matin, tu nous interpelles à te servir avec distinction. Oh Seigneur, beaucoup d'entre nous te servent déjà avec distinction. Mais par moments, se pose la question, qu'est-ce qu'ils ne voient pas? Oh Seigneur, ce matin, nous revenons à tes pieds. Nous t'avons supplié de nous donner un cœur obéissant, Seigneur. De nous presser dans son service. Mais ta parole dit que cette femme de distinction est obéissante. Elle t'a servi, Seigneur. Tu te glorifies plusieurs fois dans ta vie. Dans ce moment, je prie que tu te souviennes de ta serviteur, de ta servante. Là où l'ennemi, le diable s'est levé, oh notre Dieu, nous venons faire son règne maintenant, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, certainement cette femme, c'est au retour, elle t'a couvert de la honte, elle t'a couvert de moquerie. Oh Seigneur, parmi nous, certainement, sont couverts de honte, de moquerie, dont on se lève pas les têtes, pendant que j'ai dans ma voix, quelque chose de spectaculaire se produit à la vie de ces autres, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, tu connais ce que les gens retiennent de la vie de ma soeur. Pendant que je lève ma voix, jusqu'à présent, tout ce qui a été retiré, que tu l'as restitué maintenant, au nom de Jésus-Christ, que tu l'as restitué maintenant, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, de manière physique, d'autres souffrent. Seigneur, cela n'est rien au-devant de toi. Seigneur, j'ai pris maintenant, de manière spirituelle, ceux qui sont sous le poids de la mort, pendant que je lève ma voix, 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 que la résurrection qui vient de toi s'empare de la vie maintenant, au nom de Jésus. Je parle au fleuve de la Côte d'Ivoire, à la tête de la Côte d'Ivoire, à la mer de la Côte d'Ivoire, à la rue de la Côte d'Ivoire, au foyer de la Côte d'Ivoire,
te soit rendu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de ton cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci. Notre Père, notre Dieu, que la gloire et l'honneur te soient rendus. Père, ce matin, nous sommes venus à ta maison. Nous partons renouvelés et régénérés par toi. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Père, nous avons certains de nos frères qui ne sont pas venus aujourd'hui. Oh, après le culte, d'autres qui iront, Seigneur, les visiter. Père, j'ai prié en fait que qu'ils soient contaminés aussi par la résurrection au nom de Jésus-Christ. Père, une nouvelle semaine commence. Père, j'ai prié en fait que Dieu et ta puissante main reste sur nos vies. Là où l'ennemi, le diable, vous laisse élever, Seigneur, que la victoire qui va dans notre partage au nom de Jésus-Christ. Père, tout esprit d'incident, d'agression, de vote, d'humiliation, prépare cette semaine qui commence par nous au nom de Jésus-Christ. Père, nous voulons que ce soit une journée de bonnes nouvelles encore davantage dans la vie des uns les autres. Notre Dieu, tu vois ce programme qui va commencer à partir de mardi. Père, nous prions avec des personnes, des distinctions, comme nous sommes présents au programme, Seigneur, pour être enseignés. Merci parce que tu nous accompagnes. Pour notre vie, ton nom dans la vie, ton serviteur qui est en congé. Prends le soin de le conduire par lui, c'est là que la gloire et l'honneur se soient rendus. Accompagne ceux qui seront dans le véhicule, Seigneur, et peut-être toujours le principal mécanicien chauffeur de ce véhicule, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.